Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester le plugin de chez Together Audio, un plugin qui s'appelle Reach et qui est un plugin de mastering, on va dire peut-être pour les nuls. C'est ce qu'on va voir ensemble. En attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve après le jingle pour voir ce plugin de chez Together Audio, le plugin Reach, et savoir est-ce qu'il est réellement fait pour les nuls, comme moi. A tout de suite. Ok, donc on va se pencher sur le plugin Together Audio, le plugin qui s'appelle Reach. Alors, avant ça, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif en dessous et pour voir, il y a des formations sur Cubase, il y a des formations sur Pink Floyd qui est gratuite, il y a des e-books gratuits. Bref, je vous laisse aller faire un tour et aller regarder un petit peu ce qui peut vous intéresser. Et pour celles et ceux qui veulent me payer une bière en période de confinement et m'aider à développer Bip Bip Blabla, vous avez un petit bouton PayPal. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà, donc on va regarder un plugin, puisqu'on parlait de dons PayPal, on va regarder un plugin qui est donc édité par la société Together Audio, un plugin qui s'appelle Reach, et dont le but est de fournir, on va dire, un plugin tout en un pour le mastering. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai regardé ce plugin très rapidement. On va le tester sur mon titre S'y installer, qui est sorti il y a quelques mois. Et donc, on va comparer le mastering que j'ai fait dans mon process, je dirais, de mastering avec ce plugin et voir un petit peu s'il remplit bien sa fonction de plugin de mastering pour les nuls. On regarde ça tout de suite. Ok, donc penchons-nous sur le plugin de chez Together Audio qui s'appelle Reach. Alors, je suis sur le site, donc voilà, pour vous permettre un petit peu de voir. Donc ce plugin a cette gueule-là, qui est plutôt sympathique. Voilà, donc je vous laisse aller voir un petit peu les fonctions. Ce qui est bien, c'est qu'il a deux modes. Il a le mode simple et il a le mode expert qui vous permettent de régler un petit peu plus de choses. Donc c'est ce qu'on va voir, les deux modes, bien entendu, pour voir un petit peu comment sonne ce plugin. Le point sur lequel je voulais revenir, c'est que vous pouvez bien entendu l'essayer, mais vous avez un truc qui s'appelle Choose Your Price. Donc le prix est de 49 $, ce qui n'est pas très cher pour un plugin. Vous avez un discount price qui est de 29. Ok. Donc voilà, vous pouvez choisir si vous n'avez pas de budget ou si vous êtes étudiant. Donc il suffit juste de faire ça. Ou alors, vous pouvez faire Name Your Price et vous mettez le prix que vous voulez. Donc c'est plutôt bien. Il faut savoir que 10% des achats sont reversés à une cause voilà, que vous choisissez, soit la recherche pour le cancer, soit l'International Red Cross and Crescent Movement. Enfin voilà, vous avez plein de choses où vous pouvez choisir de ne pas donner pour une cause si vous êtes un gros con. Voilà, donc blague à part, vraiment superbe initiative, en tout cas commerciale, de la part de cet éditeur. Et donc, voilà. Donc moi, je suis en train de l'essayer en free, parce que je suis un gros con et un sale rapia. Et donc, on va regarder un petit peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir par rapport à ce que je fais habituellement. Donc, je l'ai installé dans ma session WaveLab. Donc, je tiens quand même à vous informer que sur la sortie, j'ai baissé de 4 dB pour éviter que ce soit trop fort, vous, par rapport au son de ma voix, pour que ce soit un truc cohérent. Mais donc, sachez que j'ai baissé exprès le gain de 4 dB. Donc, j'ai installé dans ma session ma version de S'y installer masterisée, donc qui est là, vous voyez. Donc, avec, on a, je vais grossir un petit peu, voilà, vous voyez bien, ça se voit que ça a été masterisé. Et puis, j'ai installé mon mix ici. Donc, vous voyez bien que c'est un mix donc, qui est beaucoup moins fort. Donc, on voit la dynamique n'est pas la même. Et donc, j'ai inséré sur mon mix juste ce plugin, donc Reach, pour voir un petit peu. Et donc, on va comparer avec ce que j'ai fait et voir vraiment si
il y a un intérêt. Alors je ne pense pas qu'un plugin remplisse l'ensemble des fonctions que j'ai moi sur mon bus de mastering, avec le nombre d'effets que j'ai, les différentes compressions, les différentes EQ. Voilà, donc faut pas non plus attendre que ce plugin remplace absolument tout. Mais ce que je voulais voir, c'était un petit peu, est-ce que c'est vraiment un plugin de mastering pour les nuls? C'est-à-dire, c'est pas péjoratif ce que je dis là, hein, c'est vraiment avec beaucoup d'humour. Mais c'est est-ce que ce plugin-là va permettre de remplir, gérer une fonction simple de mastering pour vous à la maison, en n'ayant pas toutes les connaissances, en n'ayant pas, voilà, en n'étant pas professionnel, mais qui va vous permettre malgré tout de faire des choses super propres pour éviter soit d'aller en studio mastering, soit pour mettre un petit peu soit vos mises à plat, soit vos maquettes, enfin voilà, pour un travail plus de home studio. Donc essayons ce plugin. Alors voilà, donc on va l'enclencher simplement. Hop, je vais me mettre sur cette partie-là. Donc là, vous voyez bien, je suis en solo sur cette piste, et puis on va passer l'un à l'autre pour comparer. Pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre en plein été pour avoir envie de s'y installer. Alors vous voyez, bon, j'ai démarré tout est éteint, donc voilà, il suffit de faire ça pour les activer dans le mode simple. Et bon, je trouve qu'il se passe pas grand chose là, hein, tout ça, se passe pas grand chose. Puis d'un seul coup, quand on arrive par là, on commence à sentir que voilà, il y a un effet de volume qui arrive, il y a un peu plus de loudness, ça s'ouvre un peu, l'image est assez puissante, voilà, donc bouton image vraiment à travailler avec, à faire bien attention, parce que vous avez tendance, on peut avoir tendance à élargir fortement et se retrouver un petit peu dans la panade. Et puis voilà, donc vous avez que deux, c'est vraiment, j'ai un plugin comme je disais, un peu pour les nuls, sans être péjoratif, mais vous n'avez rien à régler. En fait, vous enclenchez, et dans enclencher, vous avez soit un boost, soit un cut. Donc on va passer, là j'ai tout mis en boost, j'ai tout ouvert, et puis je vais passer en boost en cut pour voir ce que ça donne. Et là, je vais aussi ouvrir ces boutons, donc là vous avez, enfin j'ai déjà ouvert, on va revoir, donc mono basse, c'est ce qui vous permet de recentrer les fréquences basses sur le mono. Donc ça, on l'utilise beaucoup en mastering. Vous avez un demud, donc qui retire un petit peu, à mon avis, sur du low mid, donc on va dire entre peut-être 150 et 500-600 Hz. Et vous avez un unbox qui, lui, doit se situer grosso modo aux alentours de entre 2 peut-être et 2 et 4 kHz. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu ce que tout ça donne. Et puis voilà. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La vie bien trop sombre en plein été pour avoir envie de s'y installer. Les savoirs sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre en plein été pour avoir envie de s'y. Alors vous voyez, je suis repassé sur mon master, et donc on entend quand même une différence, hein. C'est que moi je trouve que c'est toujours le problème des solutions un peu clés en main comme ça de mastering, c'est que ça a tendance à être très flatteur, et donc d'avoir notamment dans les aigus, et vous avez vu pourtant j'ai cuté, là je suis en cut, je suis pas en boost, on a quand même beaucoup de fréquences aiguës qui ressortent. Mais je dirais dans l'ensemble c'est pas mal. On va continuer à jouer un peu, je vais jouer avec le demud, le unbox, on va regarder ce que ça donne par rapport à mon master à moi. Un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu
voyez, moi sur mon master, il y a plus de... Le médium est plus présent. On a un kick qui pousse un peu plus. On a un aigu qui est plus contrôlé, mais ce qui est normal, je dirais. Donc, vous voyez, le unbox m'a pas plu. Le boost sur la partie shine, je trouve qu'il amène beaucoup trop de comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai switché sur le unbox pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Le demud, je trouve que ça m'a retiré beaucoup trop de fréquences médium. Et ce qui est, je dirais, dans le rock, le médium est quand même super important. Donc voilà, donc on a besoin d'avoir ce genre de choses. C'est pas le truc pour l'instant qui arrive à me convaincre, mais je trouve que j'irais pour faire du home studio et présenter des choses potables, c'est quand même pas mal. On va regarder le mode expert un petit peu, comment il se comporte. Alors vous voyez, dans le mode expert, je coupe tout de suite, donc vous avez le même principe d'allumer ou pas, sauf que là, vous choisissez les fréquences sur lesquelles vous voulez travailler. Vous voyez, donc on a là, donc comme je vous le disais, le demud, il est dans le bas médium, donc j'avais dit, voilà, j'ai pas dit trop de bêtises. On est entre 150 et 500. Le unbox, on est entre 3004 et 5000, donc on est un petit peu plus haut que ce que je pensais. Et puis le mono basse, on va de 50 à 300, ce qui me paraît un peu normal. Vous avez la fonction low cut qui est disponible, où là, cette fois-ci, vous pouvez choisir donc 15 Hz, 25 Hz ou 35 Hz. Donc, on va continuer à rester sur le même paramètre, et puis on va regarder ce que ça donne, tout ça. Pour le peu que tu m'as juste donné, la ville bien trop sombre en plein été, pour avoir envie de s'y installer. Alors, bon, forcément, le mode expert, on peut un peu plus améliorer, je dirais, ce qu'on souhaite en allant chercher sur certaines fréquences. Vous voyez, le unbox, bon, bah voilà, je l'ai re-réglé un tout petit peu différemment. Maintenant, voilà, on constate malgré tout, aussi pour comparer, il faut être à peu près à même niveau. Mon master est un petit peu plus fort. Donc je vais augmenter un petit peu le boost pour voir un peu ce qu'on peut gagner. Ce que je remarque aussi, c'est que les guitares ressortent pas aussi bien, mais ce qui est quand même normal, puisque moi je fais un travail en mid-side, j'irais donc notamment sur le side pour les guitares. Donc forcément, j'irais, il y a une prise de tête sur mon mastering que là on retrouve pas. Donc comme je vous dis, c'est pas miracle, mais malgré tout, je trouve que c'est comme ça là pour l'instant un bon produit. Pour avoir essayé, alors moi je suis pas fan des solutions clés en main, donc j'ai essayé dans une version plus pro le Ozone 9 ou 8, c'était peut-être le 8 que j'avais essayé, donc un peu le même principe, vous avez tout clé en main, mais où vous avez quand même les modules séparés, on va dire de bandes, de compresseurs, de multibandes, donc vous pouvez, j'irais, agir, mais vous avez aussi des programmes tout faits qui vous permettent d'aller vite. Mais bon, le Ozone, je crois, il est quand même assez cher. Là, j'irais pour 50 balles de dollars au maximum, vous avez quand même quelque chose qui fait la blague. Donc on va retourner, je vais continuer à m'amuser, je vais passer de l'un à l'autre. On va voir un petit peu si je peux me rapprocher de ce que j'ai fait. Pour le peu que tu m'as juste donné, la ville bien trop sombre. Vous le voyez tout de suite là dans mon vumètre, où vous voyez dès l'instant que je passe sur mon master, j'ai quand même beaucoup plus de RMS, j'ai quand même beaucoup plus de puissance, donc on sent que ça pousse mieux. Là, même en montant le boost, on peine un peu, donc je vais remonter un petit peu le trim pour voir ce que ça donne, et voilà. Les rues sont trop
Écoutez, voilà, j'arrive à quelque chose qui est quand même pas mal. Je suis malgré tout assez bluffé par ça. Vous voyez, on est assez proche de ce que je fais avec plusieurs traitements. Ce qui manque quand même, c'est dans le mid, dans la partie mono, il manque beaucoup cette énergie qu'on a sur des albums, qui est très difficile à retrouver de mon expérience avec un plugin comme ça pour avoir juste quelque chose. Alors après, peut-être que ce plugin-là, dans la chaîne, ce qu'il faudrait c'est que je l'essaye un petit peu plus dans un contexte avec ma chaîne de montage et regarder ce que je peux regarder ou retirer, peut-être faire l'affaire. Je suis malgré tout assez surpris. Je pense que pour en tout cas 50 balles de dollars, vous avez en main un plugin qui va vous permettre en tout cas de faire du très bon travail à la maison, quelque chose qui est plutôt bluffant. Voilà, je suis assez bluffé par la qualité de ce plugin. Et puis l'autre intérêt, non des moindres, c'est que vous pouvez, vous contribuer à quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il est important de souligner. En tout cas, c'est une très belle initiative pour en plus faire un plug qui, au final, fonctionne plutôt pas mal, plutôt très bien. Donc voilà, je vais refaire une petite tourne et puis je vous remercie et on se dit à très bientôt. Ciao. Pour avoir envie de s'y installer. Change de trottoir pour changer d'horizon. Mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre en plein été pour avoir envie de s'y installer. Des torts qu'ils ont fait par lâcheté. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre en plein été pour avoir envie. Voilà, on est assez près du résultat. Donc assez bluffé. Bravo à Together Audio. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.